Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Cristal Ange. Alors, lors de ma dernière vidéo, je pense, une des dernières vidéos, on va dire, intitulée Entité ou forme pensée, je vous avais parlé notamment de ma façon, si ça vous intéressait, pour ceux d'entre vous qui étaient intéressés, de ma façon le matin de procéder pour me protéger justement, pour créer autour de moi la bulle de protection, m'emplir de lumière bien m'ancrer dans la terre et créer autour de moi cette bulle de protection pour justement pallier à ces formes pensées autour, aux énergies négatives, à tout ce qui peut en fait nous impacter, d'autant plus quand on est sensible. Voilà. Et même pour tout le monde d'ailleurs, parce que celles qui n'en ont pas sensible ne sont pas conscientes de ça, et de ce fait sont plus exposées aux problèmes. Alors ils peuvent changer d'humeur d'un moment à l'autre, et sans qu'on sache, même eux ne s'en rendent pas compte, mais leur entourage s'en rend compte parfois. Donc d'où l'importance et le côté sympa, plus que sympa, le côté important, oui précieux, de créer une bulle de protection autour de soi. Alors, je précise bien que c'est ma petite façon à moi, mon petit rituel, entre guillemets, du matin, on va dire. Euh, c'est ma façon de faire. Il y en a d'autres. Il y a des choses plus techniques. Moi, j'ai élaboré ça au fil du temps. Quelquefois, ça change. Il y a des choses qui s'ajoutent. Je ressens d'autres choses à l'intérieur. Je vois d'autres choses. Et donc, tout récemment, j'ai adapté encore le fait de me placer plus en antenne. Donc, c'est ce que je vais vous communiquer là. L'autre jour, il y a des sons qui sont sortis de ma bouche. C'est parti du son Om, Aum, voilà. Et puis après, je me suis transformée en quelque chose de vibrant. Et je ressentais énormément d'énergie dans les mains et dans tout le corps. Et pareil, je serais restée dans cette énergie-là longtemps, tellement c'était waouh, c'était planant. Donc voilà. Mais alors ça, c'est à vous de voir après. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, adaptez-le vous avec vos ressentis. Ce que je vous donne, c'est pas la façon de faire, c'est une des façons, elle me convient, elle me va bien. Et comme je vous le dis moi-même de temps en temps, j'améliore ou j'apporte des variantes, on va dire, voilà, des variantes. Pour vous, c'est pareil, vous pouvez apporter des variantes au niveau des mots, etc., au niveau de la façon, voilà. L'idée générale étant de s'emplir de lumière, pouvoir rayonner cette lumière et que cette lumière autour forme une bulle, puissante bulle de protection. Voilà. Et puis, important de bien être ancré sur Terre. Donc, ce que j'ai ajouté tout récemment, je vais vous montrer la façon dont je fais là maintenant, c'est vous connaissez ce fameux symbole là, Namasté, qu'on dit plus souvent. Donc, c'est... Oui, beaucoup d'entre vous qui pratiquent notamment le yoga ou quoi connaissent, mais moi j'ai ressenti, c'était instinctif de me placer. Alors donc je vous montre. C'est pas évident, elle garde ça, comme ça, les mains dans cette position-ci, et au-dessus de moi, voilà, comme ça. On voit pas à l'écran, mais vous voyez, l'idée c'est ça. Donc de ce fait, voilà, vous êtes comme ça, et vous êtes positionné en antenne, vous voyez. La lumière va passer dans votre corps de matière, tout le long de votre aura, et va descendre le long de vos jambes et jusque dans vos racines encore. Et je ressentais vraiment bien, je ressens vraiment bien ça quand je le fais. Alors, avant tout, je vais vous guider si vous voulez, hein, ce qu'on va faire. Donc, avant tout, on va pratiquer 3 petites respirations comme en méditation, d'inspire-expire. Ne vous inquiétez pas, le matin, là c'est parce que je parle en même temps et que je vous explique, mais sinon le matin, ça met quelques minutes. À vous, si vous voulez faire durer un petit peu plus parce que vous entrez un petit peu en une sorte de méditation, vous le faites. Mais si vous n'avez pas le temps, on va se faire tout un monde parfois, et en fait, il y a besoin de quelques minutes, et franchement, on est tout de suite recentré, tout de suite mieux, et tout de suite bien pour affronter la journée. Donc, on va inspirer, expirer 3 fois. Donc, je vous invite à faire avec moi si vous voulez. C'est important, vous voyez, de bien vider les poumons. Je vous laisse le faire. En même temps, je vous explique, je vous laisse faire l'inspire, expire. Donc, quand vous inspirez, vous prenez le maximum d'air, vous le faites bien circuler dans les poumons, jusqu'au niveau du diaphragme. Vous pouvez le retenir quelques secondes ou pas, comme vous le ressentez. Prenez bien le temps de vous emplir totalement d'air. Et ensuite, vous allez expirer le plus lentement possible. Voilà.
Et vous prenez soin de bien évacuer tout l'air également qui est à l'intérieur en vous, dans vos poumons notamment. Voilà. Et troisième, inspire, expire de la même façon. De la même façon, vous pouvez faire, comme je vous le disais dans les 2 dernières méditations, méditation avec la pleine lune et une méditation mondiale qui n'avait rien à faire, je reprécise, avec rien par rapport avec la méditation mondiale qui a tant fait peur à tout le monde apparemment. On ne va pas revenir sur le sujet. Donc vous pouvez prononcer en inspire-expire le mot paix, le mot amour, le mot lumière, voilà, et vous pénétrez de la paix, de la lumière, voilà, pareil. Voilà. Alors voilà pour les 3 respirations d'inspire-expire. Donc ensuite vos mains là au-dessus si ça vous convient, comme ça. Donc, hein, et vous êtes positionné en antenne. Voilà. À partir de ce moment-là, vous visualisez la lumière au-dessus de vous. Vous demandez si vous voulez la lumière. Vous pouvez le prononcer ou le visualiser, ce qui vous va le mieux. Et la lumière va descendre, vous voyez, vous êtes en antenne, vos pieds sont ancrés sur terre. C'est bien de le faire debout. Moi, je suis assise pour vous montrer. Personnellement, je le fais debout. Vous ne pouvez pas faire autrement, vous le faites assis. La lumière va descendre, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez soit la visualiser intérieurement, soit tout simplement être spectateur de ce qui se passe. Laissez faire vos ressentis. Certains d'entre vous vont ressentir physiquement, on va dire, cette lumière descendre, cette énergie divine descendre, vous voyez, tout le long de leur corps, de matière, voire de leur aura, faire le tour, et descendre jusque dans les jambes, et se prolonger jusque dans les racines. Ça, c'est une première façon déjà de capter la lumière en antenne. Et là, je ressens, moi, j'ai pas besoin de visualiser, je vois à l'intérieur, je vois descendre. Voilà, c'est comme si ça se dessinait tout autour de moi, vous voyez, blanc, voilà, blanc, scintillant, lumineux, voilà, ça se dessine et ça va jusque dans mes racines. Ensuite, c'est ce que je faisais avant simplement, là j'ai rajouté donc ça, parce que je le ressens très fort. Et donc ensuite, vous pouvez placer les mains en accueil, et là, pareil, voilà, vous demandez ou visualisez la lumière. Donc la lumière descend au niveau du chakra coronal, va passer par tous vos centres énergétiques. Donc chakra coronal, troisième œil, chakra gorge, chakra cœur, chakra plexus solaire, chakra sacré et chakra racine. Puis là, elle va continuer à descendre tout le long de vos jambes et se prolonger jusque dans vos racines que vous visualisez bien fortes, profondément ancrées dans la terre-mère. Voilà. Et là, la lumière descend jusqu'au fond en ancrant davantage encore vos racines, en les rendant plus fortes, plus solides. Voilà. À ce moment-là, vous êtes une antenne parfaite et vous réceptionnez parfaitement la lumière. Voilà. Alors, personnellement, ce que je ressens, après vous verrez, vous me direz ou pas, comme vous voulez. Moi, je ressens ça. L'énergie passe par mon pied gauche et descend. Voilà, donc la lumière descend là. Et de l'autre. Et alors ensuite, oui, pardon. Lorsque cette visualisation l'a terminée, lorsque la lumière est arrivée tout au fond, au centre de la Terre, enfin, vous voyez vos racines, tout au fond, au centre de la Terre, là, vous en appelez à l'énergie tellurique. Donc, de la Terre-Mère, qui vient de la Terre. Et à ce moment-là, l'énergie tellurique remonte. Voilà. Soit vous le demandez, soit vous visualisez si vous arrivez à le faire. Et c'est là que je vous disais tout à l'heure, personnellement, je sens l'énergie tellurique monter par la jambe gauche. Et pendant que la jambe droite se décharge, se déverse dans la terre, toutes les petites toxicités, les petites choses négatives que je peux percevoir, comme la toilette, tout ce qu'on fait tous les jours nous physiquement, c'est important de le faire également au niveau de nos corps subtils, hein, au niveau énergétique. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez tout à fait visualiser la couleur de chaque chakra et les voir plus briller ou tournoyer. Ça fait en même temps une méditation, équilibrage des chakras. Tout dépend du temps dont vous disposez, tout dépend de ce que vous ressentez, encore une fois. Moi, ça dépend. Les matins, je ressens le besoin de, allez, je vois au niveau du chakra coronal, la lumière, là, chaque chakra, voilà, chaque vortex, ce sont des vortex
en activité, qui s'équilibre, qui se purifie, voilà, qui s'harmonise. Hein. Voilà, je vous montre la méthode de la plus simple à la plus un petit peu plus perfectionnée, à vous d'adapter et selon les besoins du moment aussi. Quelquefois, vous pouvez ne pas être bien, ressentir le besoin de faire plus complet. Voilà, donc on demande à l'énergie tellurique, on a été là. L'énergie tellurique étant là, les deux vont se, voyez, ça va être une symbiose entre l'énergie divine ou l'énergie cosmique et l'énergie tellurique. À ce moment-là, vous demandez que vous visualisez tout votre corps, vous dites corps de matière, si vous avez besoin de le dire. La lumière m'emplit et me remplit tout entier, tout entière, dans mon corps de matière et dans mes corps subtils et jusque dans mon aura. Voilà. En sachant que l'aura est tout simplement constituée par chacun de nos chakras, avec toutes les lumières de nos chakras qui forment cette aura autour de nous. Voilà. Alors à ce moment-là, vous êtes donc tout entier rempli de lumière. Voilà. Bien ancré dans la terre, la lumière qui est bien passée par tous vos chakras, vos centres énergétiques, rempliez votre corps de matière, vos corps subtils. À ce moment-là, toute cette lumière étant dans vous, vous pouvez la visualiser autour de vous. Voilà, c'est ce que je fais, moi. Visualiser en immense bulle de lumière autour de votre aura. Vous pouvez préciser mentalement tout autour de mon aura. Voilà, bulle de lumière, vous pouvez le dire mentalement ou le visualiser. Encore une fois, ce qui vous va bien. Donc, bulle de lumière tout autour de votre aura. Et personnellement, au fil des années, j'ai ressenti le besoin de demander à l'archange Michael de renforcer, je dis double protection, avec autour de cette bulle de lumière. Archange Michael, je demande avec ton rayon bleu. Donc j'ai vu, quand j'ai fait ça, depuis je le fais toujours, littéralement, oui, dans mes yeux, avec ma vision intérieure, interne, j'ai vu le rayon violet tout autour de moi, qui venait sur ma bulle de lumière et qui crépitait. Ça crépitait. Le rayon bleu, pardon, excusez-moi, je parle du rayon bleu. Le rayon bleu de l'archange Michael, un bleu électrique et qui crépite. C'est crépitant, voilà, autour de moi. Voilà. Donc là, le but, c'est de repousser toute énergie négative qui viendrait à l'encontre de vous, qui serait autour de vous. Et moi, je dis en même temps, protection. Lorsque je visualise ma bulle de lumière, je dis lumière, amour et protection. Parce que pour moi, l'amour est important. L'amour doit pouvoir sortir et doit pouvoir entrer de toute façon. Et de toute façon, cette bulle de lumière est doublement renforcée par le rayon bleu de l'archange Michael, si vous le voulez. Ce n'est pas une obligation. Voilà, cette bulle de lumière ne va laisser entrer que le positif et repoussera le négatif. Voilà. Alors, après, il peut être nécessaire au cours de la journée de renforcer votre bulle de lumière. Si vous sentez que vous êtes dans un endroit particulièrement négatif ou avec des personnes qui dégagent ces formes de pensée, donc ces énergies négatives, vous pouvez mentalement demander à ce que votre bulle de lumière soit renforcée ou pareil, visualisez, faites ce qui vous va le mieux. Ou avant de partir, si vous savez que vous allez affronter une situation difficile ou autre, pareil, où il y a des personnes ou pas forcément, vous ne pouvez pas faire autrement, vous pouvez à tout moment renforcer votre bulle de lumière. De la même façon, si vous avez été exposé à des énergies de cette sorte-là. Alors j'avais préparé, vous savez que j'aime bien les images, moi j'adore les cartes et je trouve que voilà, ça peut vous aider. Vous voyez ici, je suis harmonie avec ces cartes messages lumière, on voit bien cette personne dans sa bulle. Alors c'est une forme ovoïde, bien sûr, qu'on fait autour de nous. En général, bon, moi je la fais debout, comme je le dis, je me place devant la fenêtre si je peux. Mais donc, vous voyez un petit peu, vous pouvez, pour vous aider, ça c'est pour ceux qui ont du mal à visualiser, vous voyez. Et d'ailleurs, là, le texte dit, s'il existe tristesse ou noirceur autour de moi, cela ne m'appartient pas. S'il y a colère ou lourdeur, je les repousse. En fait, c'est votre énergie, cette bulle de lumière que vous avez créée, cette bulle de protection qui va repousser ça. Et votre intention, c'est ce que je voulais dire d'ailleurs, c'est préciser, c'est très important. L'important, c'est l'intention avec laquelle vous allez le faire. Voilà, c'est ça qui va donner de la force à votre protection. Donc voilà, je les repousse, c'est dans ce sens-là, c'est dans le sens que vous êtes co-créateur de cette bulle de lumière. Vous la renforcez avec votre intention pleine et entière, vous voyez. Ça, c'est super important. Alors, je me recentre, vous voyez, et refais ma protection, car, donc au besoin, vous voyez, besoin de refaire sa protection, car dans ma bulle, je vis dans la lumière et je suis harmonie. Harmonie.
pas harmonie. Bon, je suis harmonie dans ma bulle de lumière, voilà. Ensuite, donc voilà un petit peu ma méthode, je pense pas avoir oublié. J'aurais bien voulu vous le montrer comme je le fais vraiment, comme je l'ai fait là ce matin. En total lâcher prise, mais ça aurait été difficile de filmer en même temps et d'être un petit peu... voilà, je vous ai un petit peu expliqué. Donc, énergie cosmique ou divine, lumière comme vous l'appelez, voilà, qui descend en vous, dans votre corps de matière, par tous vos centres énergétiques, qui emplit votre corps de matière et jusqu'à vos corps subtils. Et ensuite, bulle de lumière autour de vous, protectrice. Voilà. Doublement renforcé ou pas, comme vous le voulez, par l'archange Michael. Et qui va jusque... N'oubliez pas, la lumière va jusque dans vos racines, profondément là dans la terre. Hein. Voilà, ensuite, ce que je voulais vous rajouter quand même au niveau de la protection qui est important. Donc, je venais juste à l'instant de vous parler de l'intention. C'est l'intention avec laquelle vous manifestez cette bulle de lumière qui est importante. Mais c'est pour ça que les mots peuvent aider. Parce que parfois, vous pouvez justement vous sentir malmené émotionnellement ou être moins bien par rapport aux énergies ou autres. Notamment quand il y a ces fameux portails énergétiques, les pleines lunes ou autres, et vous vous sentez moins bien, donc vous avez du mal à visualiser. Donc c'est important, les mots qui vibrent là, et là vous pouvez demander tout simplement. Vous pouvez demander aussi à être aidé par vos guides ou par vos anges si vous avez du mal à le créer. Puis après ça viendra tout seul. Voilà, alors ce que je voulais vous dire aussi, alors l'intention est importante pour cette bulle de lumière, mais l'intention est importante pour tout. Donc la meilleure des protections, c'est encore vous-même, ce que vous dégagez. Si une fois sorti de votre pièce, quand vous êtes bien protégé par la bulle de lumière, vous n'arrêtez pas de cultiver des pensées négatives ou de descendre au niveau vibratoire, ben évidemment, vous fragilisez là au niveau de l'aura. Vous pouvez créer des failles et tout ça. Donc, non, c'est important de cultiver. Alors, regardez, voilà, j'ai préparé voilà, les personnes positives. Vous voyez un petit peu ici l'image, voilà. Vous voyez, deux personnes positives entre elles. Elles ne font que... Quand je vous parle des formes pensées, hein, ce que dégagent nos pensées, selon qu'elles sont positives ou négatives, ici, on voit toutes ces bulles merveilleuses qu'elles s'envoient mutuellement par leur amour, par leur intention de se donner, de partage, d'échange l'une à l'autre. Donc, vous, c'est pareil. En étant positif, en vibrant positif, encore une fois, on peut avoir des émotions passagèrement, voilà, on les accueille, on fait ce qu'il faut pour que ça se calme après. Mais là, voilà, en étant en règle générale des personnes positives, c'est une des meilleures protections que vous puissiez avoir. Parce que vous, à ce moment-là, vous évitez de créer des failles dans l'aura, vous ne vous rendez pas perméable aux émotions négatives autour, puisque vous-même vous dégagez tout ce positif et vous attirez donc forcément à vous du positif. Alors ça c'est hyper important bien sûr, hein. C'est toute une façon de vivre en fait. Hein. Ensuite, ça aussi, regardez, j'ai aimé cette carte. Vous voyez, choisir le bonheur, c'est un peu pareil. Regardez un petit peu comme c'est merveilleux cette énergie d'arc-en-ciel que cette personne dégage derrière elle là. Vous voyez qu'elle a dans son sillage ici, parce qu'elle choisit le bonheur. Choisissez de rayonner, choisissez d'être heureux, demandez d'être aidé aux besoins. Et quand des pensées négatives arrivent à vous, ben, essayez, repoussez-les, accueillez vos émotions et ensuite repoussez, reformez votre bulle aux besoins, demandez de l'aide aux besoins. Et regardez aussi, ici encore, la vibration, ce sur quoi vous vibrez encore une fois, vous voyez, cette personne, regardez, des ailes magnifiques déployées autour d'elle, encore une fois, qui rayonnent énormément, beaucoup d'énergie lumineuse, arc-en-ciel, encore ici, vous voyez. La chauve-souris, l'emblème là, l'emblème de la chauve-souris, vous savez comment elle se dirige au radar, hein. Elle ressent les choses, par ce qui vibre autour d'elle, elle se dirige comme ça. Donc voilà le symbolisme de cette carte. Donc, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc la protection, la meilleure des protections, c'est de faire attention un petit peu comment vous êtes, et si vous avez tendance à ce que si certains jours vos vibrations vont un petit peu trop descendre, vous le sentez, vous en prenez conscience, hop, on fait ce qu'il faut pour remonter tout ça. Alors je vous en ai un petit peu parlé dans la vidéo Entité ou forme pensée. Tout ce qui vous fait du bien en fait, tout ce qui va transcender, élever votre esprit. Si c'est d'aller courir, de faire du sport, faites-le. Si vous n'avez pas le temps, si c'est de la musique qui va vous élever vibratoirement, de changer également les pensées, de penser à des choses positives, bien évidemment. C'est une gymnastique de l'esprit, comme je le dis souvent. Voilà, autant de choses, tout ce qui peut élever vos vibrations, le rire, la joie. Je vous invite à aller voir la vidéo « Et si nous décidions d'être heureux ?»
on m'a remis dans cette vidéo, on a attiré mon attention sur un texte que j'avais reçu en channeling il y a 2-3 ans en arrière. Et c'est tout en joie, cette vidéo. C'est tout en joie. Même moi, quand je me suis écoutée, je me suis dit, mais on dirait un petit peu que t'es folle. On dirait un petit peu que t'es illuminée. Ben oui, j'étais illuminée par la lumière et par la joie qu'il m'avait envoyée, que je ressentais en faisant cette vidéo qui vibrait littéralement la joie. La joie est une protection puissante aussi. Et l'amour, n'en parlons pas, l'énergie d'amour. C'est pour ça que quand je demande ma bulle de protection, quand je la visualise, je dis protection, amour et lumière. Voilà, j'espère que ma petite méthode vous aura aidé. Encore une fois, il n'y a pas qu'une seule façon, ça c'est une base. Voilà. Prenez ce qui vous parle, adaptez-le avec vos mots, avec votre façon de faire à vous. Peut-être va venir à vous, ou vont venir à vous d'autres façons que vous allez ressentir davantage, aussi comme ça c'est fait pour moi. Voilà, ce que je vous souhaite dans tous les cas, c'est de le ressentir très fort, ça, et de vous sentir épanoui, comme ici dans la bulle, là, cette personne dans sa bulle, et harmonie, de vous sentir harmonie et protégé. Voilà, je vous embrasse, je vous aime, et je vous dis à très bientôt.